Gilles Alma, bonjour et merci de nous accorder quelques minutes sur Jordan FM. Coucou, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh là là, Bon. j'ai pas eu le temps de me coiffer. Regardez, je perds mes cheveux en plus. Vous auriez pu mettre un chapeau, Gilles. Allez, attendez. Oh putain, j'en ai un. Oh là là, c'est génial. On va expliquer qu'on est en train de refaire une interview, voilà, puisque la première, écoutez, ça n'a pas fonctionné. Bon, Gilles, on recommence comme au cinéma. Prise 2, scène 2, comment on dit? Alors là, on est sur toujours la scène 1, prise 2. Ouais, scène 1, prise 2. Allez. Ouais. Gilles Alma ou plutôt Gilles Marceau, en tout cas ça aurait pu, hein. J'aimerais bien commencer par cette petite anecdote, moi je la trouve super insolite. Vous avez eu la même idée que le papa d'une célèbre actrice et ça s'est passé dans le métro, comme quoi même le métro peut être inspirant. Ouais, alors ce qu'il faut dire c'est que j'ai pas couché avec Sophie Marceau parce que Gilles Marceau... Oui bien sûr, c'est pas ce que je voulais dire là. Non mais je vous vois venir hein, parce que vous essayez de me rabibocher. Bon, bref. Non, ouais, mon vrai nom c'est Bongibault, B-O-N-G-I-B-A-U-L-T. Personne n'arrivait à le lire, tout le monde disait Bongibol, ils n'y arrivaient pas. Jamais comme il faut. Je me suis dit, il faut vite que je change, mais très très tôt, hein, je me suis rendu compte de ça. Déjà à l'époque, j'avais l'esprit marketing un petit peu et je me suis dit, tiens, il faut que je trouve un nom. Et j'étais dans la station de métro Alma Marceau. Je me suis dit, waouh, il y a Sophie Marceau, il y aura Gilles Alma. Et plus tard, j'ai appris qu'effectivement, son papa, le papa de Sophie Marceau, a eu la même idée, c'est-à-dire qu'il voulait donner le nom de Alma à sa fille. Il est rentré chez lui, il a dit, Sophie, j'ai ton nom, c'est Alma. Elle a dit, c'est de la merde, je préfère Marceau. Elle a dit, ok. Et donc voilà, donc je fais un gros bisou au papa de Sophie Marceau. Comme quoi les grands esprits finalement ne se rencontrent pas, mais en tout cas ont les mêmes idées. Sophie Maupu, c'est vrai que ça passe mieux Sophie Marceau. Bon déjà, quand on a une vingtaine d'années, Gilles, vous savez que l'école c'est pas trop votre truc et puis vous suivez les conseils des copains qui vous disent que peut-être le théâtre ça peut être pas mal pour vous. Moi perso, je vous découvre en 2008 aux côtés d'un joli casting. On est dans Vilaine, Marie-Lou Berry que j'adore, Frédéric Bell, Pef. Je vous vois tout pleurnichant sur ce canapé en train de manger une pâte à tartiner, on devrait peut-être pas citer, et jusqu'à la fin pour essayer d'aller conquérir le cœur de Frédéric Bell qui vous prend pour un idiot, hein, clairement. Clairement. Comment ça se passe ce tournage avec quand même des jolies têtes d'affiche? Et on cite aussi Alice Paul qui cartonne de ouf. Donc c'était vraiment de la part de Jean-Patrick Bénès et Alan Modu, les deux réalisateurs, ils avaient un petit peu le nez parce que tous font une belle carrière. Non, c'était super parce que c'était mon premier rôle au cinéma, 2008. Voilà, je crois que j'avais une quinzaine de jours de tournage, ce qui est beaucoup hein, sur un tournage. Ouais. Donc, voilà, je rencontre tous ces gens-là qui sont sympas, qui sont cool. Voilà, on s'éclate. Moi, je fais le débile, donc là. Je suis dans mes chaussons impeccables. C'était ce que je pouvais faire de plus facile, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, non, c'est moi le clown, j'adore ça. Donc là, on est dans la comédie pure et dure. Et c'était un très très beau film. On avait fait à l'époque plus d'1 million d'entrées, ce qui était pour un premier film avec le petit budget qu'on avait, un carton pour la production. Il était top. Bon, en 2012, c'est là que tout démarre. Bah, là, carrément, on vous croise dans la rue. On vous appelle Alain. Et pourquoi Alain? Parce qu'à l'image de Chouchou et Loulou, Alexandra Lamy, Jean Dujardin ou des acteurs de Plus belle la vie, on est dans les années 2000 et un petit peu après avec Plus belle la vie, bah, vous vous invitez chaque soir avec ce personnage d'Alain. Dans Nos chers voisins, on est sur TF1. Là, c'est la révélation, la consécration. Vraiment, c'est Alain dans la rue. Tiens, ton vélo. Comment ça se passe? C'est toujours bienveillant aussi. Oui, mais oui, parce que le mec est quand même sympa, cet Alain. Ouais. Il est con, il fait des crasses et tout, mais ça fait un peu comme De Funès. De Funès, quand il était méchant, on le trouvait génial et on le trouvait drôle et on oubliait qu'il était méchant. Donc Alain, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est vraiment pareil dans la comédie. Là, j'y allais dans le sourcil et dans tout ce que je pouvais faire. Et voilà, et c'était populaire, c'était tous les jours. Donc effectivement, dans la rue, j'étais Alain et ça me va très bien. Moi, j'aime les gens, donc à partir de ce moment-là, quand on m'interpelle sympathiquement, je m'arrête et puis je prends le temps de la photo ou autre. Voilà, si c'est une jolie fille, bon bah en plus. Voilà, on va se faire passer pour un attention. Ouais, attention en ce moment. 2022. Non, mais voilà, c'est effectivement un carton populaire et voilà, je suis très très heureux d'avoir tourné dans cette série. L'équipe était top, est toujours top d'ailleurs.
Alors toujours de la série pendant plusieurs années, petit écran, grand écran également, plusieurs rôles de plus en plus importants. On n'oublie pas le théâtre pendant toutes ces années également. Et puis depuis 2 ans, donc là, je sais pas, un petit sursaut d'hyperactivité. Il y a le petit écran, ce flic César Wagner, très toqué, mais très très bon dans ce qu'il fait et qui cartonne à la télé. Vendredi dernier, en tête des audiences sur France 2. Et puis l'écriture et la tournée dans le même temps de Gilles et Ben réunis, mise en scène de Cartman, tiens d'ailleurs. Donc on mène ces deux gros projets de front. Comment ça se passe depuis 2 ans? En fait, ce rythme, c'est un peu plus depuis 2 ans parce que j'avais mon one man avant. Oui. J'ai fait plus de 300 dates que je produisais. Je produis aussi le spectacle qu'on joue là. Oui. Et je tournais déjà César Wagner. Ça a commencé en 2019-2020. Et puis avant, j'avais quand même des tournages, même si j'étais pas récurrent principal dans une série. Donc, en fait, je sème tout ce que j'ai envie de faire. Je construis ce que j'ai envie de faire, et d'autres trucs tombent. C'est le truc du comédien, les scénarios et ainsi de suite. Donc, je mène tout de front et avec grand plaisir, et ça marche. Donc, je me retrouve plein. je me retrouve au taquet. Et donc voilà. Donc, je suis très heureux de tout ça parce que c'est des choses différentes. Voilà, la scène, on éclate. Venez au Lioran, hein, venez à la patinoire le 21, vous allez voir, c'est vraiment de la déconne, ça part en cacahuète. Je commence à poil sur scène. Enfin voilà, là je vais en chier d'ailleurs à la patinoire. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est de la récréation. C'est César Wagner, c'est un peu plus dramatique, un peu plus construit, un peu plus classe, on va dire. France Télé, voilà. Et puis j'ai la production. Voilà, tous les papiers qui sont là. C'est dur à faire, hein, la météo, hein, vous voyez. Pas facile. Tous les papiers qui sont là, c'est ma production. Et là, on a le Cantal ici, là, vous voyez. Je sais ma géographie. Attention, ouais, dans le jaune. Voilà, c'est ça. Ici, il va faire très beau. Il va y avoir de la neige très, très, très bientôt. Voilà, oui. Là, il pleut, normal, hein, on y est. Tout le temps. Bon, bref, non. Les gens, oui, les auditeurs ne peuvent pas comprendre. J'ai une carte derrière moi et je suis en train de faire la carte de France. Ouais. Et on fait Miss Météo. Voilà. J'ai cette citation de Claude Lelouch. J'aime pas trop le mot citation, mais un jour en interview, Claude Lelouch a dit « On a l'impression, quand on a atteint la quarantaine, qu'on n'a pas fait ce que l'on devait faire et qu'on n'a plus le temps de faire ce qu'on a à faire. » Qu'est-ce que vous en pensez? Il a raison. Il a raison parce que je commence à avoir des cheveux blancs. Mes enfants grandissent à vue d'œil. J'en ai un de 14 ans qui commence presque à me dépasser. Et là, je me rends compte qu'effectivement, la vie est très, très courte. Et donc effectivement on a envie de faire plein de choses, et j'ai plein d'idées, je sais ce que je veux professionnellement, et effectivement on se dit bon là, ça va très très vite. Oui. C'est vrai ou pas? Ça va vite, hein. J'ai l'impression aussi. J'approche la quarantaine, donc je vous dirai ça dans 2 ans. Même à 30 ans, moi, je me disais bon. Ouais. Mais quand on a des enfants, c'est très facile. C'est ça, en fait. Je crois que c'est les enfants qui nous font prendre conscience que ça passe très, très vite. Bon, on donne rendez-vous le 21 janvier, bien sûr, à tous les Cantaliens et tous ceux qui veulent venir, d'ailleurs, même si ce n'est pas du Cantal. Du côté du Lioran, vous serez là-haut pour l'événement Starski et pour donc le spectacle avec Benoît Joubert, qui sera également avec vous. Le Lioran, le Cantal, vous connaissez, c'est la 2e fois quand vous embobine dans cet événement Starski. C'est la 2e fois que je me fais avoir. Non. C'est un plaisir monstrueux. Alors, c'est la 2e fois que je viens au Lioran, mais je suis déjà venu dans le Cantal, même pour tourner un documentaire avec Thierry Marzillac qui organise tout cet événement, le Starski et tout le reste. Il y a le Starski, il y a aussi Julien Pierre qui vient nous parler d'écologie, le rugbyman de Clermont-Ferrand et qui est très attaché au con aussi. Il y a plein de choses, hein. Il y a d'autres personnalités qui vont venir pour faire des dédicaces. Enfin voilà, je suis pas le seul. Notre spectacle, c'est pas le seul truc. Tout à fait. Et j'étais venu faire un documentaire que vous pouvez voir sur ma chaîne d'ailleurs. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Gilles Alma, ça dure 1 heure. C'était sur le plateau du Césalier. Et voilà. Et après le confinement, je me suis dit, où est-ce qu'en France on peut aller se ressourcer et prendre du plaisir simplement en étant dans un endroit? Et ben, je suis venu sur le plateau du Césalier, je suis venu dans le Cantal, et j'adore voilà. À chaque fois que je viens, je respire, je me sens bien, je suis en harmonie avec le département. Et je dis pas ça pour vous faire plaisir, hein, vraiment. On est peinard et au sens le plus beau du terme. Bon, très bien. Rendez-vous est donné le 21 janvier. Et puis, cette tournée, bien sûr, un Gilles et Ben. Donc, jusqu'en 2024, vous allez sillonner la France et Navarre oui, avec cette tournée.
Ouais, on s'éclate, et puis les gens, plus ça va, et plus ça va, et mieux ça va, et plus il y a de monde, et à Paris, plus ça va, et plus il y a de monde aussi, parce qu'on continue un petit peu à faire Paris. On va aller Oui. au Festival d'Avignon. Donc, quand on est au Festival d'Avignon, il y a des programmateurs qui viennent. Donc, on programme un an plus tard. Donc, on sera là en 2023, Avignon, juillet. Donc, ça fera juillet 2024 et ainsi de suite. Donc, ça sera 2024-2025. Ça monte, quoi. Le duo monte. On s'éclate. Et plus ça va, quoi. On va Oui. pas tourner autour du pot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que c'est comme ça, écoutez. Et voilà. puis ce spectacle, en plus, il bouge avec vos deux personnages, vos deux personnalités, vos deux délires, on peut le dire. Ouais, et le public aussi. C'est les délires. J'ai l'impression qu'on a trouvé, parce que on a plein de, comment dire, on a plein de commentaires sur Billets Réduc. Billets Réduc, c'est un site où on peut réserver des places. Mais on a 600 commentaires. Les gens, ils se disent, mais vous êtes complètement tarés, qu'est-ce qui vous arrive? Enfin, voilà. Et en fait, je sais pas si c'est le confinement, la guerre en Ukraine, toute la merde qu'on nous annonce. Et puis, c'est vrai qu'on vit une période de l'inflation. Enfin, voilà, il y a on est barré en couille, et on se fait du bien, nous, d'abord, et on fait du bien aux gens. Voilà. Et quand on vous dit vous êtes complètement taré sur scène, finalement, c'est peut-être un peu gagné pour vous, non? Ah ouais. Ouais, complètement. Ouais, ça quand on dit ils sont barjots, on se dit, c'est que vous avez tout réussi, quoi. On est con. Ouais, on est con. J'ai pas osé. Si, je me suis inscrit il y a 20 ans dans un club, un truc de théâtre, c'est pour faire le con, moi. Donc voilà, 23 ans plus tard, je suis au paroxysme. Ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne, et en plus, le public adhère. Tout part en couille. Je vais rester humble, mais ça marche, ouais. Bon, parfait. Rendez-vous est donné en tout cas le 21 janvier pour un futur très proche, et puis pour toutes ces dates. Merci beaucoup, Gilles Elmat, de ce moment avec nous, de ce deuxième moment, et d'avoir joué le jeu. C'est un secret entre nous. On dira rien. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, gros bisous.